Alors, bonjour chers élèves. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va répondre aux questions qui sont posées dans le TP numéro 5 sur les nombres complexes. Alors, il faut d'abord écrire l'expression de f de z. Alors, pour écrire une expression, on va utiliser les recommandations, enfin les indications qui sont données juste en bas. On va écrire f de z, des points égales, et on va écrire l'expression de f de z. Et donc, pour cela, il faut ouvrir un fichier XCAD. Dans la barre de saisie, on va écrire f de z, deux points égales, l'expression. Donc, c'était quoi? Z, entre parenthèses, Z moins 1 sur, entre parenthèses, Z moins 2i. Donc, 2 étoile i. Je ferme la parenthèse. J'exécute. Alors, si le logiciel vous sort cette phrase-là, succès lors de la compilation, ce qui veut dire que ce que vous avez saisi est correct. Alors, dans la deuxième étape, alors, qu'est-ce qu'il faudra écrire? Parce que la question qui est posée, c'est déterminer l'expression simplifiée de la partie réelle de f de z. Donc, pour que ça vous donne l'expression simplifiée de la partie réelle de z, on va écrire cette expression-là. RE, entre parenthèses, de f de x plus iy. Allez-y. Alors, on va écrire RE, entre parenthèses, de f de x plus i étoile y. Je ferme la parenthèse, la première et la deuxième. J'exécute. Et ça vous donne ça. Après, bon, on va cliquer sur le petit point M, on va dire sélectionner tout. Je reclique sur le petit point M et je vais dire simplifier. Ça me donne ça. Et je peux même simplifier le dénominateur. Je sélectionne tout ce qui est au dénominateur et je dis factoriser. Bien simplifier. Bon, pas tout le, comment dire là, pas tout le dénominateur, sauf cette expression qui est juste en bas. Voilà. Voilà. X carré moins 4y plus 4. Et je vais demander de factoriser. Et ça donne ça. Donc voilà l'expression simplifiée de la partie réelle. X au carré moins x plus y au carré moins 2y sur x au carré plus y moins 2 le tout au carré. Voilà. Maintenant, je passe à la question suivante, celle qui me demande de... une fois qu'on a déterminé l'expression simplifiée de la partie réelle de f de z, maintenant on nous demande de représenter cet ensemble. Donc après, on va représenter. Alors, pour représenter, on va utiliser les indications qui sont demandées encore. Alors, on va dire, alors, implicit plot pour représenter graphiquement. Donc, on va dire implicit plot RE de ça. Allez-y. Donc, implicit plot. Plot, entre parenthèses, RE, j'ouvre la parenthèse, f de x plus y. X plus i étoile y. Je ferme la première parenthèse et la deuxième parenthèse. J'exécute et ça me donne un cercle. Donc ça veut dire lorsque la partie réelle est nulle. Donc ça veut dire quand est-ce que la partie réelle est nulle? C'est lorsque grand Z est un nombre imaginaire pur. Donc lorsque grand Z est un imaginaire pur, on a un cercle. D'accord? Alors après, on va chercher maintenant la partie imaginaire. Pour chercher la partie imaginaire, alors qu'est-ce que l'indication nous propose? On va écrire im f de x plus y. Vas-y. On va écrire ici sur la barre de saisie 4. Im, j'ouvre la parenthèse, f de x plus i étoile y. D'accord? Je ferme la première parenthèse et la deuxième parenthèse et j'exécute. Voilà l'expression de la partie réelle. Donc, je sélectionne tout, je clique sur le petit thème, j'ai dit sélectionner tout, je reclique sur le petit thème et j'ai dit simplifier. Et cette petite partie-là, le polynôme y là, je peux le simplifier, le factoriser, ça me donne donc y moins 2 le tout au carré.
Donc voilà l'expression simplifiée de la partie imaginaire. Alors, je vais représenter l'ensemble qui me donne lorsque cette partie imaginaire est nulle. Alors, je dois faire la même chose pour la partie réelle. Implicit plot. Implicit plot. J'ouvre la parenthèse de im2, j'ouvre la parenthèse de f de x plus i étoile y. Je ferme la première parenthèse et la deuxième parenthèse. Et j'exécute. Alors, voilà, j'ai une droite. Donc, lorsque la partie imaginaire est nulle, donc c'est-à-dire j'ai une droite. Donc, voilà, ainsi, voilà, ça c'est la manipulation du TP numéro 5. Et voilà, on a terminé. J'espère que vous avez compris, que vous pouvez réaliser ça à la maison.